want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 78 du Fly Podcast Fly. Je suis présent, même si j'ai passé la semaine sur la liste des blessés, j'ai loupé le match, mais je suis de retour pour le podcast. Et pour m'accompagner, j'ai deux poneys fringants qui vont compenser mon manque d'énergie, en commençant par Greg. Bonjour Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. La commande est en route. Je vous parle des suites, c'est des Teddy vainqueurs du Super Bowl. Ils avaient été mis en production. Ça part. Donc on les attend, j'espère, pour fin février, mi-février. Exactement. D'ailleurs, tu n'as pas de match de Coupe du Monde actuellement, donc tu es un peu plus tranquille, si je puis dire. Je suis totalement libre, là. Il n'y a pas trop d'événements sportifs en ce moment. C'est cool, c'est génial. C'est qu'à 16h ce soir, au moment de l'enregistrement. Autant te dire qu'on va pouvoir se faire plaisir avec les Fly. Voilà. Ça marche. Et Loïc qui est là. Bonjour Loïc. Hello, est-ce que du coup tu vas faire gagner tes goodies, Greg, sur la chaîne L'équipe? Je vais d'abord revendre ceux de Carson Wentz. Voilà. Bah, fais-les gagner dans le podcast. Fais-les gagner dans le podcast. Les cartes Carson Wentz, n'hésitez pas. Non, j'ai refait le tri. Je garde mes cartes Randall Cunningham, Donovan McNabb, Michael Vick et Jalen Hurts. Mais je vais revendre les Wentz. La false aussi, je la garde. Voilà. Un jour, il faudra quand même faire le point sur, comment dirais-je, c'est cet ADN des quarterbacks noirs chez les Eagles. Tu donnais la liste. C'est comme non, ça. mais je veux dire, tu regardes tous les autres équipes dans l'histoire, il n'y en a pas un qui a deux bons quarterbacks noirs. Nous, on en a quatre. L'ADN. Ouais. Donc, Black Quarterback franchise. D'où mon amour pour Bébé Jalen dès le jour de draft, malgré vos haines respectives qui se sont transformées en adoration. Et bien ça, sûr. c'est beau. Bien sûr. Bon, petit résumé du match. Match défensif, avant tout. Match cadenassé. Non, pas du tout. Tu noteras le nez de Greg qui nous annonce des 43 points toute la saison. C'est vrai que Et le pire, c'est qu'il perd les pronos. Hein. C'est Loïc qui les gagne juste parce que pour une fois, il a mis 24 alors qu'il a mis 43 toute la saison. Bon, bref. Cela étant dit, donc on mène. En fait, début de match incroyable, parce qu'on mène 13-0 suite à une première interception donc, qui était celle-là de Josiah Scott. On se dit le match est gagné. Déjà, moi, en tout cas, au bout de 5 minutes, pour moi, c'était gagné. 13-0, on avait fait le plus dur. Finalement, on se complique la tâche, puisqu'ils reviennent, ils passent même devant à 14-13. On repasse 14-20, ils reviennent 20-20. Match vraiment coup pour coup. Et pour moi, le moment décisif de ce match, c'est dernier drive de la première mi-temps et premier drive de la seconde, où on a un touchdown des Eagles, mi-temps, three and out même des Packers, et derrière, on marque à nouveau un touchdown, 34-20. On se fera un tout petit peu peur en les laissant revenir à 37-30, mais dans l'idée, on a gagné ce match surtout à ce moment-là. Score final 40-33. Greg? Oui. 363 yards au sol, qui est, je crois, la 5e meilleure performance de l'histoire, si je ne dis pas de bêtises. Mais et est-ce qu'on peut dire là qu'on a peut-être la meilleure attaque de l'histoire des Eagles? Franchement, il y a discussion. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je serais tenté en tout cas. Je suis tenté de dire oui. Voilà, je vais dire oui parce que à une époque où on avait des QB dominants, on n'a pas toujours eu des wide receivers dominants, ou en tout cas deux en même temps. Et quand on n'avait pas forcément un coureur capable de courir aussi bien que Miles Sanders. Alors, j'ai rigolé parce que il a beau avoir fait un super match, Sanders, Hurts aussi, mais je me suis retrouvé à me mettre dans la peau de Loïc, à gueuler 2 fois. Pourquoi tu vas à droite et à gauche, va tout droit? Et je me suis dit, mais tais-toi, il va perdre 3 milliards dans le match. Laisse-le respirer, ce petit bonhomme. Donc, du coup, ça, c'est pour l'anecdote rigolote, parce qu'il l'a quand même fait 2 fois ou 3 fois, mais à l'arrivée, il fait un super match. Ouais, parfois, il est fatigant.
Il fait une super saison, il fait 900 yards, 8 touchdowns. En vrai, regardez. On ne reprochera rien, mais ce que disent les autres de lui. Nous, on est à fond dedans, mais je vous assure, je parle avec les mecs de la NFL, de l'équipe, entre autres. Toi, tu parles avec ceux de te donne l'actu. Loïc, tu dois parler avec d'autres potes qui suivent. La réalité, c'est que statistiquement, il est inattaquable et que dans la construction de ses matchs, c'est vraiment très bien. Ouais, je pense que oui. Je vais te répondre, je vais dire oui parce qu'on est imprévisible. Et je vais te dire oui pour une raison. Quand tu vois qu'il y a des plans de jeu pour Hurts, que les mecs, on peut partir à 5 receveurs, ils sont obligés de défendre sur nos gars et que c'est lui qui peut y aller à la course sans RB, je me dis qu'on est trop imprévisible pour les équipes en face. Il y a trop de gens à surveiller, trop de targets. J'adore les Chiefs, j'adore Mahomes, mais si tu coupes la relation Mahomes-Kelsey, tu peux les battre. Nous, on aura beau avoir des failles en special team, je vais vous laisser vous faire plaisir, en défense et quelques petites erreurs de $6 en attaque. Quand on veut marquer, on marque et c'est extraordinaire. Voilà. Non, mais je pense que là, sur l'attaque, globalement, on n'a pas… alors oui, il y a le monsieur là qu'on a avec nous qui va dire il dit Brown, il a fait un fumble. C'est son deuxième en 2 semaines, alors qu'il en avait fait 0 mais il est malade 2020. aussi, Pépère. Agnagna. En attendant, Loïc, mis à part un fumble, un peu contrariant, certes, 2 fumbles, mais on n'en perd qu'un, on peut dire que offensivement, c'était un match parfait. Enfin, au sens où, c'est-à-dire que même avec des erreurs ou quoi, on est une équipe qui va mettre 40 points et ça, c'est quand même incroyable. Franchement, moi, le début du match, j'ai cru que c'était un copier-coller du match contre Washington, où on avait commencé pareil à marquer deux fois très vite et après, on s'était fait déchiqueter. Mais là, ouais, l'attaque, elle a avancé. Je crois qu'on a punté qu'une seule fois, non? On a punté, oui, je dirais ça d'instinct. Je vais une te fois, redire. Une fois, oui. Une fois, un fumble et un turnover and down, le reste, c'est que des points. Donc, non, franchement, ça a été le premier quart-temps. Ils ont utilisé les jambes Hurts, puisque la défense a laissé des boulevards assez énormes à certains moments. Et non, c'est. Et tout ça sans Goddard en plus. Parce que là, tu fais un passing game où tu n'utilises même pas les running backs et les tight ends, tu n'utilises que les receveurs. Donc, je trouve ça assez impressionnant, le match de Hurts. Ouais, après un passing game, on a 28 passes pour 49 courses. Mais comme tu le dis, on a aussi profité des faiblesses de la défense des Packers. Ouais. On savait qu'ils étaient mauvais contre le sol. Ils le sont depuis le début de la saison. Et il fallait en profiter. Jalen Hurts, on précise, 157 yards au sol. Record de franchise pour un quarterback, évidemment. Ce qui est pas mal. Il a Michael Vick qui avait fait 15 yards du record. Comment il s'appelle, de Justin Fields d'il y a 3 ou 4 semaines, je crois. Oui. Mais moi, ce qui me bute avec lui, c'est qu'il va moins vite que Justin Fields, il va moins vite que Lamar Jackson. Il va moins vite que Michael Vick. Il est impossible à faire tomber, mais surtout, il fait que des petits pas de côté, il leur fait des pas chassés avec des. Il leur casse les reins à chaque course, en fait. C'est ça qui est fort. Alors, moins vite que Vick, époque Eagles, il y a peut-être débat, mais si on prend Vick, époque Falcons. Vick, époque Falcons, c'était beaucoup trop rapide. L'attaque, très très bien. Hurts, le seul truc que j'aimais pas en première mi-temps, c'est que je trouvais que le passing game était un peu stéréotypé. Mais là encore, l'absence de Goddard. Attends, laisse-moi finir. Mais le drive avant la mi-temps où ils l'ont laissé, je sais pas s'ils lui ont ouvert le playbook ou ils lui ont laissé la main. Mais là, ça vraiment, il a montré qu'il pouvait tout faire, quoi. Le touchdown à Quez Watkins. Je suis d'accord avec toi et je me suis posé la question, j'ai pas la réponse. Ça m'intéresse de l'entendre dire ça. Je sais pas ce que tu en penses, Victor. J'ai eu le sentiment qu'il l'avait débridé. Parce que par moments, je trouve qu'il le bride un peu parce qu'ils ont un plan de jeu, c'est normal. C'est un jeu de cahier de jeu, pas de problème. Mais je trouve qu'il y a eu un lâchage là sur ce passage-là. Et bon sang, c'est là où je rejoins la meilleure attaque, en fait. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire que après le dernier match où on a gagné dans les drives des Colts quasiment uniquement au sol, on a eu plusieurs personnes, dont Benjamin Solak, qu'on respecte, qui fait un super travail, mais qu'on dit oui, est-ce que les Eagles font confiance à Hurts, le passeur, ou est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Ce qui est une question qui peut se poser, après tout. Mais là, le lancer pour Watkins, c'est un lancer de patron, quoi. Et moi, j'avais envie.
On ne l'a pas évoqué, mais moi, tu peux le voir autrement aussi. Tu peux aussi dire que tu n'avais pas confiance sur les receveurs sur ce match. Tu vois, tu as toujours plusieurs explications possibles. Oui, 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 oui. Oui, c'est mais, vrai mais que- en tout cas, ils ont répondu en disant, regardez, parce Ouais. que c'était notre plan de jeu, on est allé au sol contre l'Écosse, mais quand on a envie d'aller dans les airs, on peut le faire aussi. Et la passe pour Watkins, elle est belle. La route est belle de Watkins aussi. Hein. Parce qu'on a tendance souvent à caricaturer un peu Watkins comme la menace profonde qui part tout droit et puis on va essayer de chercher. Là, ce mouvement, il est beau. Donc, et je pense qu'il a aussi surpris la défense qui ne s'attendait pas à ce genre de course sur Quez Watkins. Non, mais c'est Mais surtout après, qu'il pardon, vas-y. Hurts, il met le ballon où il n'y a que Watkins qui peut l'avoir de toute façon. Parce que même Watkins, il fait un drop ou machin. De toute façon, Douglas, il ne peut pas l'avoir parce que la route du C'est corner. Rasoul! Vous me l'avez enlevé, je voulais le teaser en premier, c'est mon Rasoul! C'est mon Non, mais... Rasoul, quand je l'ai vu manger, j'ai dansé, j'ai vu vos visages. non, mais là, il l'a mis au seul endroit où de toute façon, le cornerback, il ne peut pas l'avoir. C'est pas possible puisqu'il a la tête tournée. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est touchdown ou passe incomplète. Hein. Ouais, donc, il n'y a pas d'autre. Ouais, c'est vraiment ce que je trouve intéressant, c'est le placement du ballon, tu vois. Bon, des fois, tu peux Moi, avoir un drop ou. ce que j'aime, c'est qu'on se demandait s'il était. En vrai, moi, je le défendais, mais j'étais d'accord avec vos doutes. Est-ce qu'il allait être capable de progresser niveau passe? Quand tu vois les pourcentages, certes, il était meilleur wide receiver, mais maintenant, comment il les envoie à chaque. Franchement, et le peu d'interceptions, je crois qu'il n'y a aucun débat. Il est passé de gros doute à doute à un des meilleurs lanceurs de la ligue. Voilà, c'est que moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est ça la réalité. Oui, et dans la course au MVP avec Tua et avec Mahomes. Tu mets Tua et derrière maintenant, Mahomes, Ouais. je l'adore. Hein. Jalen, il mérite tout, mais je vois pas je comment mets tu Mahomes peux pas le donner. Je pense qu'il y a Comment Mahomes tu peux ne un peu pas le au-dessus donner des deux. Mahomes, il est premier de toutes les catégories statistiques Oui, mais des quarterbacks. après, il peut se cagader sur 2 matchs. Tu sais très bien que si la question c'était quel quarterback le plus talentueux, c'est Mahomes. Mais sur une course MVP, il suffit qu'il se cagade une semaine ou deux, une petite défaite surprenante et ça peut relancer le truc. Tu veux dire qu'il passe 2 fois un Josh Allen, quoi? Ouais, voilà, tu sais, cette interception en end zone un peu dégueu, ce machin. Non, et puis ils perdent un il match y qu'ils avait doivent un gagner. seul cas où ils étaient obligés de le donner à Hurts, même si les chiffres de Mahomes étaient Si meilleurs. on était invaincu. Voilà, c'est ça. Là, les Chiefs, ils ont à peine une défaite en moins contre les Bills. Ouais. Je pense que si ça continue comme ça, Mahomes l'aura, et j'ai envie de dire tant mieux, puisque le MVP de la saison ne gagne pas le Super Bowl. C'est vrai. Donc, on a fait 500 yards en attaque. Alors, attendez. Ce qui veut dire, Victor et Loïc ont pris le débat officiellement au moment où on enregistre que ce les podcast. Chiefs ne gagnent pas Super Bowl. Non. On ne draftera pas de quarterback. Voilà, c'est tout. Hein. Je reviens 12 podcasts en arrière. Merci. Oui, voilà, merci quand même. Faudrait qu'il s'écroule énormément et qu'il chie son premier match de playoff. Non, mais parce que je passais mon temps à vous le répéter, vous disiez, on ne sait pas, peut-être faut la drafter. On t'a dit, on va attendre cette saison pour prendre une décision. Bah voilà, on a vu cette saison prendre une décision. On ne draft plus, on sort l'argent. Donc 500 yards en attaque, tout pile. Station après 2 matchs moyens. Station après 2 matchs moyens qui clairement a progressé. Et on va arrêter de s'astiquer à nouilles et on va parler des choses qui vont pas bien. On peut dire que si ça avait une 3e et 15, on aurait dit cours, on s'en fout, on va leur rentrer dedans. Non, mais d'accord. Mais en tout cas, super match offensif. On prend 33 points. On prend 342 yards. OK, certes. Mais même si j'aime pas Gannon, là, il va surtout falloir qu'on parle des équipes spéciales. Parce qu'à partir du moment où l'attaque adverse commence quasiment à moitié de ses drives sur les 40, les 45 ou les 50, c'est sûr. Bah, ça rend quand même le boulot de la défense beaucoup plus difficile, quoi. Donc là, on a quand même une équipe. En plus, ce fumble de A.J. Brown est bien retourné, donc c'est quasiment. C'est même head zone. Aussi, hein. Ouais, c'est head zone directement. Le turnover and down, il commence de nos 40. Enfin, honnêtement, j'ai pas tant que ça envie d'incriminer la défense. Par contre, les équipes spéciales, c'est J'y vais parce que j'ai passé mon temps à essayer presque de minimiser ce problème et je vais faire mon mea culpa. Victor et Loïc, je tiens à le dire devant la France des Eagles, vous aviez identifié brillamment ce qui est un véritable point noir. Je maintiens que si c'est ça notre gros problème tout au long de la saison par rapport à la défense ou l'attaque et qu'on est capable évidemment de marquer un point de plus que les autres, on continuera à gagner. Mais là, je dois reconnaître
que c'est cataclysmique et que c'est une honte, je vais même plus loin que cataclysmique, c'est une honte d'offrir de telles possibilités aux attaques adverses parce que à minima, tu prends un field goal quasiment sur leur premier drive d'attaque derrière. Donc, c'est insupportable. Voilà. Bravo. Tu sais que tu as un problème à la course quand même si tu prends pas des gros runs sur la majorité des runs, mais il leur suffit de faire un gros run ou une grosse passe, et comme tu le dis, c'est direct en scoring position. Ouais, mais là, le vrai problème, c'est que alors que avec les kick-offs tels qu'ils sont aujourd'hui, les équipes, quand c'est pas des touchbacks, partent de leur 15, de leur 18, de leur 20. Nous, ils partent de leur 40, 42, 45. C'est quand même 2 first down. Enfin, tu vois, il y a un moment, je veux bien que, et je comprends ce que dit Greg dans le sens où c'est le moins problématique des 3 aspects du jeu. En attendant, 20 yards, c'est 2 first down, quoi. Et quand énorme. Tu pénalises l'attaque de 2 first down à chaque drive, il y a un moment où tu ne peux pas demander à l'attaque de récupérer toutes tes conneries des équipes spéciales, quoi. Moi, en fait, le problème, c'est que sur une saison, j'entends ce que dit Greg, sur une saison, en fait, comme tu as 17 matchs, les équipes spéciales, ça peut éventuellement te coûter 1 ou 2 matchs. Le problème, c'est que si ça te coûte un match en playoff, tu es dehors. Surtout que 2 first down en playoff, c'est un peu précieux, quoi. Ouais. Mais c'est surtout que là, en fait, les retours, c'est même pas un exploit, tu vois, c'est même pas un grand. C'est le mec, il avait des boulevards sur les 3 retours, quoi. Il y avait personne. Je me suis amusé à regarder tous les retours. Ce qui est dingue, c'est que, mais c'est même pas 2 mètres. Mais c'est pas 2 mètres. C'est 3 mètres. À un moment, il a déjà 10 yards offerts au moment de la réception. Après, il suffit de 2 blocs et il a tout le chemin le long de la touche qui s'ouvre. C'est invraisemblable. Et le problème, c'est que cette équipe des Eagles, elle avait un atout. Ce coaching staff avait un atout. Et ils l'ont toujours. C'est que, franchement, quand on pointait du doigt certaines failles dans le podcast, ils rectifiaient. Pas parce qu'ils nous écoutaient, hein, parce qu'ils le voyaient bien mieux que nous. Et là, je sens évidemment de l'impuissance. Parce que sinon, tu aurais déjà rectifié les choses. En dehors du retourneur, le reste, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et tu vas virer le mec maintenant? Non, mais Loïc, le retourneur... il voulait virer le mec maintenant, mais moi, je veux dire, c'est vraiment plus le timing, là. Parce que tu prends qui c'est vraiment plus du tout le timing. Tu donnes tout à Scotland, je m'en branle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Non, mais à la limite, les retours, c'est pas grave. Le mec, du moment qu'il perd pas le ballon, il fait des touchbacks, il s'en fout. Mais alors, moi, franchement, quand je vois le joueur des Packers qui retourne le ballon alors qu'il est au fond de sa end zone, c'est même pas il est sur sa ligne. D'habitude, quand ils sont sur sa ligne, ils retournent. Quand ils sont au fond de la end zone, ils retournent pas. Le mec, il retournait à chaque fois parce qu'il savait que c'était facile. En vrai, c'est une humiliation. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est terrible, c'est que 99 fois sur 100, non, c'est pas si c'est 1,50 m derrière la ligne, personne ne retourne. Personne. Tu retournes à 30 secondes de la fin quand t'es mené. Mais t'envisages même pas. Mais là, ils y allaient en se disant, c'est cool, on va démarrer au 45, quoi qu'il arrive, même s'ils démarraient de derrière la tribune. Mais en fait, c'est simple. Moi, je sais plus à qui je l'ai dit ça. Mais ça aurait été mieux de balancer le kick-off directement en touche. Et qu'ils commencent sur leur 35 ou leur 45. Ça aurait été tout pareil. C'est sur leur 40. Si tu balances en touche, c'est sur leur 40. C'est mieux. C'est mieux. Ça aurait été mieux. C'est mieux. Parce qu'il y a 1 ou 2 fois où c'est Jake Elliott qui stoppe le gars, quoi. Et tu veux pas que ton kicker il soit au plaquage en plus. Imagine, il se blesse. Putain. Heureusement qu'il met ses kicks. Hein. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Et c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Blankenship a été sur le terrain lorsqu'il y a eu cette... Je crois qu'il y a la pizza Loïc qui arrive, là. Aïe. C'est une autre on vit en direct. On vit en direct l'arrivée de la pizza de Loïc, les enfants. Quel beau moment, une pizza spéciale Coupe du Monde. Oui, regarde, on fait vivre en direct, nous, on est comme ça. Les pepperoni qui sont là. Ah non, mais il s'est mis en mute, il nous fait même pas vivre le moment. Oh là là, quel escroc. C'est terrible. Vas-y, finis ta phrase du coup. Je suis perdu. Oui, non, parce que sur l'arrivée de Blankenship suite à la blessure de Garner Johnson, on a dit pendant longtemps qu'il gardait Wallace au-dessus de Blankenship et Blankenship du coup en inactive parce que Wallace était utile sur les équipes spéciales et tout. Mais Wallace, il est abyssal partout, en fait. Il est nul, hein. C'est terrible. Quand tu penses que j'ai cru en lui à la draft, il est abyssal, mais partout, quoi. Franchement, ça fait peur. Alors que le petit Blankenship, c'est pas mal, hein, en vrai. Il a fait 2-3 plays. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Blankenship.
Alors, c'est typiquement joueur. Il a fait 5 ans à Middle Tennessee, donc il est arrivé à draft, il était un peu vieux et il n'a aucune catégorie physique incroyable. Il n'est pas particulièrement gros, pas particulièrement rapide, pas particulièrement blabla. Ah bah ça, on l'a vu qu'il n'était pas rapide. Hein. Ouais, Sur le mais... touchdown de Watson. Ouais, mais il a quand même une science du jeu qui est intéressante. Pour un safety, enfin, moi, je préfère quand même avoir lui que Wallace. Non, mais ce que j'ai aimé, moi, c'est en fait, quand il a commencé à être sur. T'as l'impression que la défense, elle était un peu plus physique d'un coup. Parce que moi, je les ai trouvés encore soft en première mi-temps. Hein. Sur chaque contact, ça recule. Ça joue soft sur les troisièmes tentatives, notamment quand c'est Love qui rentre en quarterback. Mais blitz-le, le mec qui rentre, mets-lui la pression un peu, fais-lui faire une connerie. Non, là, tu fais une troisième soft et derrière, tu te prends un touchdown de 60 yards. Bah, c'est Gannon, t'en attends quoi, honnêtement? Ouais, moi, Gannon, franchement, le problème que j'ai avec lui, c'est je trouve qu'il a de plus en plus de mal avec la situation sur le terrain. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette mode du soft zone, alors que ça ne marche pas. Mais non. Enfin, je veux dire, je discutais avec des fans des Cardinals qui me disaient on se fait ouvrir à chaque fois qu'on est en soft. Les Vikings, ils ont été en soft 2 fois dans l'année. Les Chargers, ils se font rouler dessus à la course. Les Chargers, ils se font rouler dessus. Pourquoi les gens continuent à jouer en soft? Il y a un moment, tu as Bradbury, tu les mets à 2 yards du receveur et tu lui dis maintenant, c'est toi contre moi et je vais te maraver la gueule. Tu lui dis pas, je vais te laisser 8 yards. Comme ça, si jamais tu veux te retourner, tu auras l'opportunité, d'autant plus que Slay, qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue, n'est pas un excellent plaqueur. Donc, le faire jouer en soft, c'est en plus le mettre en position, enfin en risque. Ouais, Bradbury il loupe son plaquage, tu vois. C'est complètement débile. Moi, je pense que Gannon est perdu. Je pense qu'il va falloir le changer. Je pense qu'ils sont obsédés, ces nouveaux coachs là dans la ligue, ils sont obsédés par éviter le big play. Le big mais play à la passe. On en prend très peu, hein. On en prend très peu. Hein. À la passe, oui. Mais par contre, à la course, c'est le problème. Quand tu mets autant de gens en couverture, si tes linemen ils sont pas super forts contre la course, mais tu te fais ouvrir. Les Chargers, combien de fois ils se font ouvrir à la course? Non, mais moi, je pense qu'il y a un problème structurel. J'aimerais bien un jour, si on a dans le podcast un coach des Eagles, en parler avec lui. Mais pour le coup, cette mode du soft zone me dépasse un peu. Trop de nickel, il y a trop de nickel. Si on est un tout petit peu en train de se mettre en perspective, bah quand même, je veux voir ça en playoff. Je m'explique rapidement. Tu veux nous voir je me demande. Non, mais tu feras pas toujours des special teams aussi cata et ça t'amènera à tes 20 points en vrai. Si on est honnête, on n'a pas pris tant de points que ça sur ce match-là, c'est parce que ça démarre loin. Les autres matchs, on est à 17, 15. En vrai, on prend très peu. Mais je l'ai dit, c'est loin d'être le pire match de la défense. On prend très peu et on est troisième défense. On est troisième défense de la ligue. Donc, moi, je veux bien qu'il ait tous les défauts du monde, mais éviter le big play en playoff, je pense que ça peut être une clé, quoi qu'on en dise. Voilà. Bah, ça dépend ce qu'on appelle big play. Par exemple, tu affrontes des 49ers qui jouent sur yard after catch. Vaut mieux pas jouer en soft zone pour leur laisser le catch parce que sinon tu vas mourir. Non, mais là, de toute façon, Gannon va falloir qu'il soit capable de s'adapter plus tôt aussi dans les matchs. Parce que on peut. Ok, la défense des Packers, ça a été nul. Mais on a vu que le coach défensif des Packers, il a essayé d'adapter sa défense. Quand il a vu que Hurts, il les ouvrait. Oui, mais il a juste la moitié de la défense qui est blessée. Il n'avait pas de talent pour nous stopper. Mais au moins, tu vois, il a essayé quelque chose pendant la mi-temps. Gannon, il va rester sur son truc toute la première mi-temps. Mais à un moment donné, il ne peut pas jouer autant en nickel face à des équipes qui courent. Imagine en play-off, au premier match, tu joues les Cowboys et après, au deuxième, tu joues les 49ers. Mais ils vont faire quoi, ces deux équipes? Ils vont courir. Hein, ils ne vont pas s'emmerder à balancer le ballon vers l'air. Hein. Le problème, c'est que comme il a pris Joseph et ce bon Joseph est sous, il se dit, j'ai réglé mon problème, ça va venir. Bah alors là, tout le monde attend Jordan Davis comme le Messi. On verra bien, hein. Déjà, Derrick Henry qui arrive. Ça va être intéressant à voir, ça. Ça va être très intéressant. Après, non, mais ça va être intéressant à voir, mais c'est vraiment compliqué. Je pense que j'ai peur que ça soit un peu notre talon d'Achille à un moment. Donc, il va falloir que l'attaque reste à ce niveau de performance
parce qu'il va falloir gagner, à mon avis, malgré des équipes spéciales et un petit peu malgré la défense, sauf si la défense fait comme en début de saison, c'est-à-dire vivre sur provoquer 3 ou 4 paires de balles. Mais moi, je veux bien quand même qu'on parle. Enfin, vous avez raison, hein, tout ce que vous dites est vrai. Je rappelle qu'il n'y a aucune équipe qui n'a pas de faille, qu'ils ont tous des défauts majeurs, et que ce que nous on reproche à notre équipe, qui est quand même à 10-1, les autres femmes, lapsus idiot, les autres fans le reprochent puissance 1000 à leur propre équipe, et on saura aller appuyer là. Mais c'est ce que je disais à Loïc avant le début du podcast, hein, que on est très exigeant parce qu'on est comme ça, mais qu'en attendant, je crois que c'est la 4e ou 5e fois d'histoire qu'on est à 10-1, bon, enfin, ou 3e, je ne sais plus. Bon, voilà, c'est quand même, on est sur une saison historique, sur une attaque historique. Je veux dire, on en est au point où, moi, il y a des fois, je regarde le truc de score, je fais « Ah, on a fait quoi? 220 yards de sol, ouais. » C'est pas mal. Tu sais, alors que 220 yards, c'est quand même le truc. N'importe quelle équipe regarde ça. Et putain, on les a écrasés au sol. Nous, on est là 220 yards. Ouais, bon, écoute, c'est pas mal. Hein, non, mais parce qu'on a été gâtés. On a été gâtés la saison dernière déjà avec une attaque running. Voilà. Running machine qu'on avait. Sauf que cette saison, ce qui fait la différence, c'est que quand le running ne marche pas ou quand il faut soulager le running, tu passes. On sait passer. Ouais, l'année dernière, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de courir. Là, cette année, tu peux choisir un peu ce que tu veux, courir, passer. C'est les fameuses options qu'on évoquait en disant si tout tourne, on est indéfendable. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est plus un point de vue global NFL. C'est là où tu te rends compte que donner un vrai receveur numéro 1 à ton quarterback, surtout quand il est jeune, mais c'est la priorité absolue. Moi, j'en reviens toujours au cas de Lamar Jackson, mais les Ravens, le front office, blablabla. Mais les receveurs des Ravens, encore ce week-end, c'est une catastrophe au niveau des drops. Mais il faudra m'expliquer comment ils acceptent le touchdown de Jacksonville. Hein. Mais bon, moi, il l'appelle touchdown. Il y a pied et genou. Non. Il y a le haut du mollet qui touche par terre avant d'être dehors. Le problème, c'est quand tu dis un truc, il faut que tu aies une preuve irréfutable. Est-ce que tu as une preuve irréfutable pour le retourner? Je crois pas. Son pied, le même pied retape 2 fois et après il tombe, mais le genou est dehors. Alors si tu me dis que le mollet rentre avant le genou, d'accord. Bon, faut croire que ça compte. Je sais pas. Mais oui, tu as raison. On a bien fait de prendre AJ Brown et bravo Howie pour cette tactique à la draft. Désolé. Merci. Non, mais merci à notre futur adversaire surtout. Quelle transition. Oui. Jean-Michel Transition qui nous offre une autoroute. Depuis qu'il a gagné les derniers pronos, là, il est fou. Mais je pense égalité du coup, ou c'est quoi le classement des pronos là? Alors attends, un classement global, tu veux? Ouais. Monsieur Loïc a. Je crois que t'es dernier, Victor, non? Ouais, je pense. Alors toi, tu as 3 points. Moi, j'ai 2,5 et Greg a 4,5. Ouh. Voilà. Et encore, je fais pas mon 43 quand on est dans mes 40. Putain. Quel idiot. non, mais la taille patron du bonhomme. Messieurs, les Tennessee Titans, qui étaient sur une bonne dynamique et qui là ont perdu face on les prend au meilleur moment. Aux Cincinnati Bengals. C'est pas mal les Bengals. Ils vont encore à nouveau en emmerder l'année prochaine. L'an dernier. Je dis ça, je dis rien. Hein. Pour avoir vu pas mal d'actions sur le Red Zone, c'était vraiment un combat physique. Entre non, mais j'ai fait des simulations sur l'AFC. Je crois que les 7 équipes qui vont en playoff, quoi qu'il arrive, seront des super équipes. Quoi. Je pense qu'il n'y aura pas un match offert en playoff AFC. Donc les Titans, une des équipes les mieux coachées de la ligue, mais pour autant qu'il y a un talent assez limité en attaque, avec une ligne offensive moyenne et privée de Tyler Leven pour toute la saison, un quarterback qui est la définition même du moyen. Donc, je dis ça avec affection, enfin, c'est plutôt moyen plus ou ce qu'on veut, mais enfin, Tannehill, c'est pas non plus... c'est quoi? C'est 10 interceptions, 10 touchdowns, 4 interceptions. Hein. C'est quand même pas fou. Hein. Il a fait un bon match dimanche, parce que le running game a été inexistant. Si tu fais un top 32 des quarterbacks, tu mets Tannehill 16 et après tu regardes le reste. Quoi. Exactement. En gros, c'est ça l'idée. 12 dans ses bonnes années, 20 dans ses mauvaises.
Voilà, donc on sait à peu près ce qu'on a. On a des receveurs, Woods, Burks et tout, qui montent un peu en puissance. Enfin, c'est pas incroyable. Et on a un petit coureur qui monte. Hein. Qui Je ne sais débute. pas si vous le connaissez. Il s'appelle Derrick Henry. Non, on ne connaît pas. Il est bon? Ouais, il est pas trop mal. Hein. Moi, Il n'a pas l'air d'être ouf. Hein. Il fait 50 yards au sol ce week-end. Ouais, vraiment terrible. Ouais. Mais ça, c'est les cheveux qui sont trop lourds. Hein, il va faire 50 yards au sol contre nous sur le premier train. Ah, ça y est, je suis pessimiste. Donc, on a un problème qui est Derrick Henry, même si, en effet, ses stats ne sont pas aussi incroyables cette année qu'ils ont pu l'être les autres années, notamment parce que sa ligne ne lui laisse pas autant d'espace qu'elle a pu laisser dans le passé. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que, je veux dire, le match-up numéro 1 de ce match, Greg, c'est Derrick Henry contre notre défense? Non. Ah. Non. Alors, contre moi? Bah, non, mais c'est pas pour m'opposer pour créer un moment de podcast. Je pense que comme dans les matchs précédents et celui qu'on vient de vivre, la clé, c'est que notre attaque doit juste surclasser leur défense de manière aussi basique. Et je pense qu'on a ça pour le faire. Je pense qu'on n'arrivera pas à l'arrêter. Voilà. On n'arrivera pas à l'arrêter. Il est trop fort. On n'est pas très bon. On n'arrivera pas. Voilà, on n'y arrivera pas. Il va marquer sans doute. Il va atteindre le marqueur des 100 yards ou pas loin. Et il va nous enfoncer une ou deux fois en touchdown. Mais je pense que la clé, c'est que notre attaque continue d'être aussi performante. Si elle est aussi performante que ce week-end, qu'importe Derrick Henry. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr qu'il faudra l'arrêter. Mais si on attaque aussi bien, ça ne changera rien qu'il attaque bien lui. Du coup, moi, pour enchaîner sur ce que dit Greg, du coup, le match-up, ça va être l'intérieur de la ligne défensive des Titans contre l'intérieur de la ligne offensive des Eagles. Parce que je ne sais pas s'il est... Je crois qu'il n'est pas blessé, mais Jeffrey Simmons. Non, il était de retour et il est de retour. De retour. Et je ne sais plus quel est le nom de l'autre gars à côté, mais les deux, là. On avait galéré contre le duo de Washington, mais là, je crois que c'est au moins du même niveau. Hein. Au milieu, il a Tahir Tart et il a Demarcus Walker. Je pense que c'est ça. Je sais plus. Et après, sur les edges, il a Dupri. Il n'y a pas Harold Landry, forcément, parce qu'il est passé depuis le début de la saison. Et ils ont aussi un très bon linebacker qui est David Long, qui fait une excellente saison. Mais ouais, ce match, ça va être un sacré combat physique. Pour moi, c'est un match de play-off. Ça sera la même intensité physiquement. Je pense que c'est une intensité qu'on n'a pas encore eue depuis le début de saison. Ils sont, comme tu le dis, ils sont super bien coachés, Victor. Ils vont se battre bec et ongle, comme on dit l'expression. Non, ça va être un... On a souvent entendu, ouais, le calendrier des Eagles, blablabla. Bah, là, franchement, c'est un bon on est test. l'équipe qui a joué le plus de matchs d'équipe à 8 victoires, d'équipe positive. Le calendrier d'avant-saison, il explose en cours de saison. Je trouve que pour nous, c'est un bon test. Là, on va être début décembre. Donc, c'est un bon test, tu vois. Après, derrière, il y a encore 4-5 semaines pour se préparer pour les playoffs. Donc, je pense que c'est un test qui tombe au bon moment, à domicile. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dans le vent de cette équipe. Ouais, mais je ne vais pas avec la peur au ventre. Hein. Ah, moi non plus, mais c'est un bon test. Non, mais je suis d'accord que c'est un bon test. C'est un test dont tu as besoin pour les playoffs. Et c'est plutôt bien d'avoir ce genre de test comme on aura avec Cowboys, etc., pour se mettre un peu en mode playoff. C'est pas plus mal. Je pense que la base de tout ça, ça va être de contrôler l'horloge, parce que quand on a deux équipes qui basent leur jeu sur le sol, le plus probable, c'est que pour aller marquer le touchdown, les Titans, ils n'ont pas besoin de 1 ou 2 minutes, ils en ont besoin de 4 ou 5. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de vraiment marquer le jeu au sol. Ça ne me dérange pas si Jalen Hurts refait un match à 150 yards à la passe. Ça ne me dérange pas si on axe tout sur le run. C'est vraiment l'idée, c'est de se dire contrôler l'horloge. Moi, je veux qu'à la fin, il y ait 42 minutes pour nous et 28 minutes pour... Enfin, non, attends, je dis une bêtise. Ouais, non, 40-20, c'est peut-être un peu fort. 35-25, on va dire. Mais vraiment qu'on ait contrôlé ce match et qu'on limite leurs possibilités. Quoi. Ouais, et qu'on évite de prendre un run de 80 yards. Quoi. Aussi.
Parce que Après, Derrick t'as Henry, toujours s'il le arrive au risque du deuxième Derrick niveau, Henry qui, avec son bras, va foutre à terre 2 mecs et marquer touchdown. Bon, bah, moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il arrive sur les linebackers ou les DB, il va se faire broyer par DJ Edwards. Ouais, je pense aussi. ah. Non, mais du coup, il faudra voir qui est le safety titulaire, puisqu'on n'en a pas parlé. Enfin, ou peut-être que vous en avez parlé pendant ma pause pizza, entre guillemets. Mais CJ Gardner-Johnson, a priori, il va être absent plusieurs semaines à cause de ses côtes. Sûrement une côte cassée, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il va mettre Wallace? Est-ce qu'il va mettre Blankenship? Oh, je pense que Je sais pas. le Je pense qu'il va message mettre est assez clair sur il le va mettre dernier match. Blankenship, ouais. Il va mettre Blankenship. Après, Qui est j'ai plus envie de physique. dire, hein. on commence à accumuler des blessures, entre guillemets, parce qu'on est quand même encore deuxième équipe la moins blessée de la Ligue. Ouais, mais c'est des blessés. Mais très c'est des importants. blessés court terme. C'est-à-dire que Goddard, Maddox, Gardner-Johnson, on sait qu'on récupère tout ça pour les playoffs. Jordan Davis, qui Il revient peut-être. y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des joueurs qui ne reviendront même pas pour les playoffs. Donc, c'est vrai que ça peut être pénalisant sur un match ou deux. C'est pas la fin du monde en soi. Et donc, Jordan Davis, en espérant qu'il soit dispo au moins 20-25 snaps. Ouais, Ça apparemment, peut il aider. n'a même pas commencé sa rehab. Alors, moi, j'espère plus la semaine prochaine que cette semaine, honnêtement. Moi, je Ouais, pense qu'il que force ça, pas, on n'est pas pressé. je pense que Non. cette déclaration, c'est du bluff. Sirianni, il dévoile C'est vrai rien qu'il du est tout. chiant. Il dévoile Non, rien du c'est tout. bien. Et là, tout d'un coup, il dit il n'a pas commencé sa réhab. J'y crois pas un instant. Il veut rien dire pour pas donner d'avantage à l'équipe adverse. Moi, je pense, de ce que j'avais lu, je pense qu'il sera activé dès dimanche. Non, mais tu vois, moi ce qui m'énerve avec Sirianni, enfin, ce qui m'énerve, soit il a raison, mais C'est sûr que par rapport à Andy Reid, c'est un que peu le tu jour à la donnes nuit, pas hein. d'infos, ok. Mais par exemple, c'était quand c'était Maddox où il dit on n'a pas fait de scanner, et puis pendant la conférence de presse, il y a un truc qui tombe, qui part dans l'Injury Report. Tu vois, enfin, de toute façon, les mecs l'auraient su qui partaient dans l'Injury Report. Donc, est-ce que vraiment tu avais besoin de. Enfin, bon, bref. C'est comme ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Certes. Mais non, c'est sûr que par rapport à Andy Reid qui dévoilait tout et qui même mettait à disposition des fois le responsable des blessés en conf de presse pour qu'il réponde aux questions, c'est le jour et la nuit. Mais après, vaut mieux ne rien dire, quoi. Oui. Non, mais certes. Mais voilà, quoi. Je suis Après, juste un peu circonspect par ce truc. Mais enfin, et après, on c'est n'en pas a pas très parlé grave. puisque tu m'as empêché d'en parler avec ta fausse imitation, là. Mais là, ce match, AJ Brown, je ne sais pas dans quel état émotionnel il va être. Ça va être. Parce que il n'est pas parti en bon terme. Alors, pas avec les joueurs et les coachs, hein, mais il va être surmotivé. S'il va mieux déjà. Ouais, il a pense été que un ça peu va malade. Ouais. Ça va être d'une violence inouïe. Ouais, je sais Mais pas. ça peut être. Ouais, parce que. Moi, je en pense vrai, que ça va aller dans les extrêmes. Soit il va leur marcher dessus et il va faire 3 TD, soit il va péter un plomb et il va se faire exclure dans le premier Non. carton. moi, pense je qu'il suis y aura pas pas inquiet sur de. ça. Je pense qu'il pètera pas un plomb. Et je pense qu'il va le faire regretter. Et déjà qu'ils doivent regretter en se disant, mais on a vraiment été les rois des tocards. Je pense qu'il veut lui en plus leur faire payer sur le terrain. Parce que c'est quand même, si on prend 2 secondes là, parce que tu l'as ouvert la parenthèse avant les pronos, c'est quand même pour les Titans un des pires trades échanges possibles, hein, vu le niveau du bonhomme. Hein. Moi, vous me ferez jamais dire le contraire, quelle que soit la position du choix de draft. Hein. Mais franchement, à part Mahomes, qui est un peu. Enfin, l'attaque des Chiefs, qui est à part, mais tu regardes. Tu vois, il a pris un. Il s'est amélioré. Pourquoi? Parce qu'ils ont chopé Tyreek Hill en le mettant avec Jalen Waddle. Les Eagles, ils ont chopé AJ Brown, ils l'ont mis avec Devonta Smith. Pardon. Donc, tu vois bien que. Bon, et après, il y a les Raiders. Non, mais tous les grands quarterbacks explosent parce qu'ils ont des receveurs. Et on voit Aaron Rodgers cette année. Bon, il a le pouce cassé aussi, mais il n'a pas de receveur, les mecs. C'est que des jeunes. Ils font des erreurs, c'est normal. Et regarde Brady. Brady, il a quand même que des mecs qui dropent toutes les 3 passes. Hein. Ouais, enfin, on pouvait pas s'y attendre non plus. C'est Evans et Godwin, les mecs. Donc, Evans, il fait sa théoriquement, c'est saison de censé drop. être solide. Ouais, je suis d'accord. Evans, c'est saison de drop. C'est les mains en peau de pêche.
Je suis d'accord. C'est pour ça, mais... faut en profiter. Là, tu as deux potentiels. Tu as un numéro 1 plus un qui peut devenir un numéro 1 facilement. Ou en tout cas, qui a les talents. Tu as Quez Watkins qui est bien mieux qu'une quatrième option dans une attaque. Et puis Goddard Goddard qui est un avait top 5 montré trade. Ouais, même top 3. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Mais après, c'est aussi ça qui fait que Mahomes, pour moi, est MVP, c'est qu'on lui a enlevé Hill et on lui a mis Smith, Schuster et Valdez-Scantling et il arrive toujours à être aussi bon. Bon, messieurs, les pronos. 43. Attends, j'arrive. Attends, je vais vous bluffer. Victoire des Titans? Non, absolument pas. Quelle horreur. Ne m'insulte plus jamais comme ça, en revanche. Qui commence? Je n'ai pas envie de commencer. J'ai commencé la semaine dernière. Tiens, allez, Loïc, tu commences. Je m'en fous, je dirige. Allez, moi, je veux rattraper Greg au prono. Alors, je vais dire victoire des Titans 24-23. Quel enfoiré, c'est pas possible. Le mec peut vivre sa meilleure vie. On est 6 douanes, on est à 10-1, on est historique et il te dit je vois les Titans pour rattraper Greg. Victor, faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Eagles 27, Titans 20. Voilà. Non, mais comment Non, mais l'autre. l'autre. Pas entendu. Fais pas celui qui n'a pas entendu. Je suis en train de m'étouffer, mais justement, il y a un moment. Remercie-moi. Remercie-moi. Vraiment être La déçu seule fois par ce où mec. j'ai pas joué les Eagles, on a battu les Cowboys. Donc, vous devriez me payer pour que je joue contre les Eagles. Les Eagles de Philadelphie vont l'emporter sur les Titans du Tennessee sur le score sans appel de 36-13. Franchement, Greg, si on leur met plus de 20 points, je pense prochain podcast. 36-13. Je te fais des louanges pendant 5 minutes. Comment ça, plus de 20 points? Bah, évidemment qu'on va leur mettre plus de 20 points. Fou. 36-13. Des louanges, t'as entendu? 20 points d'écart. 36-13. Voilà. 36-13. Bah, bravo, Victor, pour ta victoire au prono. Lui, il est parti dans un extrême, moi dans un autre. Toi, t'es au milieu. J'ai beaucoup de mal avec ce. Non, mais le problème, tu vois, Greg, c'est que, tu vois, bon, toi, t'es chef. On accueille des gens et ils nous dans poignardent. ton émission, tu peux virer les gens. Loïc, tu vois, il y a quand même un côté sentimental. Il est il a accompagné le projet. Je suis le seul à pas avoir loupé un seul épisode quand même. C'est le seul qui n'est pas payé parce qu'on ne distribue pas, tu vois, nos sponsoring. Donc, j'arrive pas à lui en vouloir, tu vois. Tu peux même pas économiser un salaire en me disant, tu vois. Je rappellerai quand même qu'il a misé sur les Titans et les Cowboys dans la saison. On n'oubliera pas quand on soulèvera le Super Bowl. Et donc, quand on sera en playoff, tu me supplieras. En playoff, tu me supplieras de jouer les adversaires des Eagles. Je ne te supplierai de rien du tout, puisque sur les 9 autres victoires en dehors de celle de Dallas, tu avais parié les Eagles. Donc tu dis statistiquement de la merde. Et voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Tu sais, as toujours une brebis galeuse dans une famille, mais bien, tu vois, c'est ton frère de sang, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est comme ça, tu te sens. On va pas faire 17 podcasts en annonçant 17 victoires quand même. Évidemment que si. Bien sûr. Alors là, je vois absolument pas le problème. Vire-moi ce mec. On a gagné 10 matchs sur 11, Loïc. Je vois pas en quoi, bien sûr que si. Et alors, je vous l'annonce tout de suite. À aucun moment, même si on en perdait 3 de suite, je n'annoncerai cette saison une défaite des Eagles. Voilà, regardez-moi. Et je vous le dis aussi, si Loïc annonce qu'on perd contre les Cowboys ce jour de Noël, je mute sa partie sur le podcast. Vous aurez 1 minute de mute parce que je veux absolument pas vous donner ça pour Noël. J'aurais l'impression de vous gâcher les fêtes. Il n'a pas le sens du public. Voilà, c'est un petit gars tranquille qui fait ça pour lui, selfish. C'est un parieur. Voilà, c'est un parieur. Bah oui, c'est horrible. Je suis là pour gagner. Hein. C'est horrible. La seule chose qui l'importe chez lui, c'est que le Maroc gagne la Coupe du Monde. Comme ça, il est très peinard. Non, moi, la seule chose que je veux pas chez moi, c'est un match Maroc-France à la Coupe du Monde. Sinon, ça va faire des histoires de famille. Ah bah, ça, c'est sûr que ta femme, elle ne te laissera pas sortir du placard. Dis-toi que ma femme est suisse. Hein, donc, à l'Euro, il y a 1 an, j'ai douillé. Ouais, enfin, toi, tu t'en fous du foot. Fais pas le gars qui s'intéresse. Ouais, mais ça me fait chier que la Suisse, particulièrement, batte la France. Mais ça, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, la preuve, je ne m'en fous pas du foot. Vous pouvez évidemment tous les jours retrouver sur l'équipe d'incroyables débriefs de la Coupe du Monde.
Et dès 16h, vous avez un Pays-Bas-Qatar qui certes est déséquilibré, mais à côté, un Équateur-Sénégal. Match décisif pour la qualification en 8e de finale. Et Grégory vous débriefera tout ce match et surtout, ce soir, le Nucléarico, le USA-Iran, le match qu'on attend tous. Je veux dire, si jamais l'Iran gagne, George Bush redevient président et on va découvrir... Ah ben non, on ne peut pas découvrir des armes nucléaires vu qu'ils en ont officiellement. Mais enfin bon, on va découvrir quelque chose et il y aura l'envahissement de l'Iran dans quelques mois. Donc ne loupez pas ces superbes affiches. Et évidemment, demain, nous affrontons la Tunisie à 16h. J'ai tout bon ou pas? Bravo. Bravo. Tu m'as dit que je n'étais pas prêt, alors je me suis préparé. Bravo, je suis fort. Ah, tu peux l'inviter, Greg. Ah ouais, non, mais d'accord. Je fais un truc, il est fort. Non, mais ce melon. Bon, messieurs. Tu sais, quand il reçoit ses audiences historiques, il dit putain, je suis trop bon, les gars. Ouais. Alors que ça sera grâce à moi. Je me dis surtout au début, j'ai bien négocié et après je fais mince, j'ai mal bossé. Pas les bonus, je suis nul. Fallait faire des plus gros bonus. Bon, enfin, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le 11-1 et la défaite au pronostic de Loïc. Et la qualif en play-off, officiellement. Alors non, en fait, il ne faut pas qu'une victoire sur Titans, il faut plusieurs choses. Ça a été un peu revu. Mais bon, de toute façon, on y est en play-off, vous inquiétez pas. Au revoir à tous. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins